Avez-vous déjà été confronté à une porte qui se ferme brutalement devant vous, pour finalement réaliser que c'était la meilleure chose qui pouvait vous arriver? Aujourd'hui, nous plongeons dans l'art de transformer le rejet en opportunité, inspiré par le philosophe stoïcien Marc Aurèle. Imaginez un monde où chaque non ne vous fait pas tomber, mais vous pousse à avancer. Le rejet, ce mot qui pique souvent, peut devenir une marche vers la grandeur. Il ne s'agit pas de tromper le destin, mais de comprendre que parfois, le non de l'univers cache un oui à quelque chose de plus grand. Vous vous sentez ignoré, sous-estimé ou rejeté? Il est temps de changer de perspective. Dans cette vidéo, nous allons explorer 13 leçons puissantes pour utiliser le rejet à votre avantage. Ce ne sera pas que de la théorie, mais des stratégies concrètes et pratiques que vous pourrez appliquer au quotidien. Avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et d'activer la cloche de notification pour partager cette sagesse au plus grand nombre. Prêt à transformer vos rejets en victoire? Allons-y. Ignorez ceux qui vous ignorent. Quand la vie vous tourne le dos avec indifférence, ne vous repliez pas. Relevez-vous. Ignorer ceux qui vous ignorent n'est pas un acte mesquin, mais une déclaration puissante de votre valeur personnelle. Imaginez ceci, quelqu'un décide que vous ne méritez pas son temps. C'est leur perte, pas la vôtre. En choisissant de ne pas réagir, vous affirmez « je vaux plus que ça ». C'est comme leur tendre un miroir qui reflète leur comportement tout en montrant que vous restez impassible. Comment faire cela sans devenir amer? C'est simple, concentrez-vous sur vous-même, vos objectifs, votre bonheur. Plongez dans des activités qui vous enrichissent. Lire, faire du sport, apprendre une nouvelle compétence ou profiter de ceux qui vous apprécient vraiment. Ce n'est pas une revanche, c'est une reprise de votre énergie pour l'investir là où elle compte. Oui, être ignoré peut faire mal, mais au lieu de rester dans cette douleur, utilisez-la pour grandir. Construisez une forteresse de respect de soi et laissez leur indifférence rebondir dessus. Ne vous contentez pas de survivre à leur rejet, brillez malgré lui. Cette attitude ne montre pas seulement une maturité émotionnelle, elle témoigne de votre force intérieure. Rappelez-vous, votre valeur ne diminue pas parce que quelqu'un d'autre ne la voit pas. Restez fidèle à vous-même et laissez vos actions parler plus fort que leur silence. Ne réagissez pas émotionnellement. Le rejet peut faire mal et vous donner envie de réagir impulsivement, de laisser vos émotions prendre le dessus. Mais voici un secret issu du stoïcisme, le calme est une arme puissante. Quand quelqu'un vous met de côté, il est tentant de laisser la frustration ou la tristesse vous envahir. Mais le stoïcisme, une philosophie aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était dans la Grèce antique, propose une autre voie, celle d'une réponse posée et réfléchie. Cela ne signifie pas réprimer vos émotions, mais ne pas les laisser vous contrôler. Si vous êtes ignoré, prenez un moment. Respirez. Posez-vous cette question, pourquoi cela me dérange-t-il? Souvent, ce n'est pas le rejet en soi, mais nos propres insécurités qui nous blessent le plus. Alors, adoptez une approche pratique. Si vous êtes rejeté, rappelez-vous que ce moment ne vous définit pas. Ce n'est qu'un moment. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur nos actions et nos réactions, pas sur le comportement des autres. Restez poli. Restez gentil. Si vous souhaitez tendre la main, faites-le avec sincérité, sans attente. Cette démarche ne signifie pas être passif, mais être maître de vos émotions. Comprenez que votre valeur personnelle n'est pas liée à l'approbation des autres. Votre pouvoir réside dans votre réponse, pas dans la façon dont les autres vous traitent. C'est un véritable changement de paradigme. Adopter cet état d'esprit n'est pas facile, mais cela change tout. Quand vous restez calme face au rejet, vous ne faites pas qu'affronter une situation difficile, vous grandissez. Vous apprenez que votre paix intérieure est votre véritable force. Cela ne dépend pas de la validation des autres. C'est un chemin vers la confiance en soi, où vous apprenez à vous valoriser de manière indépendante. En faisant cela, vous montrez une véritable force et résilience. Et devinez quoi? C'est incroyablement attirant. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui ont confiance en eux, ceux qui ne s'effondrent pas au premier signe d'indifférence.
En restant calme, vous ne faites pas que gérer la situation, vous progressez. Vous devenez quelqu'un capable d'affronter le rejet et de le transformer en une opportunité de croissance personnelle. C'est ça, la voie stoïcienne. Détachez-vous mentalement du rejet. Apprenez à détacher ces pensées de votre esprit. L'art du détachement est un outil puissant. Il ne s'agit pas d'ignorer ou de prétendre que le rejet ne fait pas mal. C'est plutôt canaliser cette expérience pour en faire quelque chose de transformateur. Commencez par reconnaître le rejet, ressentez son impact, mais ne le laissez pas ancrer vos pensées. Comme un marin expérimenté affrontant des eaux agitées, utilisez les vagues pour avancer au lieu de laisser votre bateau chavirer. Transformez le rejet en changeant votre perspective. Ne le voyez pas comme une impasse, mais comme un panneau de déviation qui vous guide vers de nouveaux chemins et possibilités. Explorez des activités qui enrichissent votre esprit et élargissent vos horizons. Lisez un livre qui remet en question votre façon de penser, faites un sport qui teste vos limites, ou engagez-vous dans un projet communautaire qui offre un nouveau point de vue. Ces activités ne sont pas de simples distractions, mais des étapes vers la découverte de soi et la croissance. Chaque nouvelle expérience façonne une partie de vous, vous rendant plus résilient et adaptable. Créez aussi un cercle de positivité, entourez-vous de personnes qui vous inspirent et vous élèvent. Partagez vos aspirations avec elles et écoutez les leurs. Ces échanges créent un environnement où la croissance mutuelle prospère. Rappelez-vous, le rejet ne reflète pas votre valeur. C'est une invitation à vous redécouvrir et à vous réinventer. Ce qui, à première vue, semblait être un rejet douloureux peut en réalité être un encouragement à suivre un chemin plus épanouissant. Montrez votre valeur. Le rejet fait mal, mais il teste aussi votre résilience. Au lieu de vous effondrer, voyez-le comme une occasion de démontrer votre force. La prochaine fois que vous êtes ignoré lors d'une réunion ou écarté pour une promotion, prenez une respiration. Au lieu de sombrer dans l'autocomplaisance ou l'amertume, canalisez cette énergie dans des actions constructives. Travaillez sur un projet qui met en avant vos compétences ou proposez de diriger une nouvelle initiative. Votre valeur n'est pas diminuée par le manque de reconnaissance des autres. Le rejet est une opportunité de briller encore plus. Souvenez-vous de ce vieil adage, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Ce n'est pas une simple phrase, c'est un plan d'action. Le rejet n'est pas un jugement sur votre valeur. C'est une redirection vers un endroit où vos talents et vos passions trouveront un meilleur alignement. Utilisez-le comme un catalyseur pour réévaluer vos forces et réaligner vos objectifs. Quelles sont vos compétences principales? Comment pouvez-vous pivoter pour en tirer le meilleur parti? C'est une chance de construire votre propre succès, où chaque échec devient une préparation à un retour triomphal. Ce n'est pas seulement faire semblant d'être heureux, mais embrasser toutes vos émotions pour avancer avec grâce. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions et réactions. Pratiquez l'empathie, pour vous-même et pour les autres. Peut-être que cette personne qui vous a ignoré traverse ses propres insécurités. Offrez de la compréhension, non pas comme une faiblesse, mais comme un témoignage de votre force. Grandissez à travers ces expériences. Réfléchissez. Apprenez. Puis, tel un phénix, renaissez des cendres du rejet, plus fort et plus sage qu'avant. Le rejet n'est donc pas la fin de votre histoire, mais un rebondissement dans l'intrigue. Il vous pousse à devenir une version plus authentique et résiliente de vous-même. Affrontez-le avec la sagesse des âges et l'énergie de la jeunesse. Regardez-le se transformer, de votre plus grande peur à votre meilleur allié pour la croissance personnelle et le succès. Coupez le contact. Le silence, ce n'est pas simplement l'absence de son. C'est une force en soi. C'est un outil puissant dans votre arsenal émotionnel, surtout pour gérer le rejet. Imaginez que vous avez été ignoré ou rejeté. Votre instinct vous pousse peut-être à vouloir arranger les choses, à tendre la main, à combler ce fossé. Mais voici où vous changez les règles du jeu, adoptez le silence. Il ne s'agit pas de jouer un rôle ou de manipuler. C'est une manière de reprendre votre pouvoir en choisissant de ne pas réagir.
Ne bombardez pas de messages ou d'appels. Prenez du recul. Cette pause n'est pas seulement pour eux, elle est surtout pour vous. C'est un moment pour vous recentrer, pour vous rappeler que votre valeur ne dépend pas de l'approbation de quelqu'un. Silence actif, pas passif. Ce silence n'est pas un abandon. Il est actif et stratégique. Vous ne faites pas qu'attendre, vous réfléchissez et grandissez. C'est une opportunité de vous recentrer sur vos objectifs, vos passions, votre vie. Pensez à cela comme un bouton de réinitialisation, qui vous donne clarté et force. Cette période de silence n'est ni froide ni cruelle. Elle représente une limite que vous imposez pour préserver votre paix intérieure. Elle dit, je me respecte trop pour courir après ou mendier de l'attention. Ce n'est pas juste stoïque, c'est puissant. Cela en dit long sur votre confiance en vous. Dans un monde où les réponses instantanées sont devenues la norme, votre silence peut être intrigant, voire attirant. Il montre que vous n'êtes pas facilement ébranlé, que vous avez une vie riche et des priorités au-delà de ce rejet. Il ne s'agit pas de les faire regretter ou revenir en rampant, mais de prouver que vous êtes solide, centré, et que vous ne dépendez pas de la validation extérieure. Montrez-leur qu'ils ont tort. L'art de tirer parti du rejet ne consiste pas seulement à prouver aux autres qu'ils ont tort, mais à prouver à vous-même de quoi vous êtes réellement capable. Transformez les non en carburant pour votre croissance. Par exemple, si quelqu'un doute de vos compétences dans un domaine précis, c'est l'occasion idéale d'aiguiser vos compétences. Pas pour leur approbation, mais pour dépasser vos propres limites. Plongez dans l'apprentissage, pratiquez avec persévérance, et atteignez un niveau de compétence que vous ne pensiez même pas possible. Il ne s'agit pas de grands discours ou de montrer vos progrès à ceux qui doutaient de vous. Laissez vos résultats parler pour vous. Si on vous juge peu créatif, lancez un projet qui met en avant votre créativité. Si on vous traite de peu engagé, démontrez votre constance par vos actions. Cette révolution silencieuse d'auto-amélioration n'est pas une lutte contre les perceptions des autres, mais un voyage vers l'excellence personnelle. Quand vous changez, le regard du monde sur vous change aussi. Cependant, le vrai triomphe ne réside pas dans le fait de changer leurs opinions, mais dans le fait de transformer l'image que vous avez de vous-même. Ce chemin d'auto-amélioration ne surprendra pas seulement les autres, mais redéfinira également votre compréhension de vos capacités. Le plus grand accomplissement ? Réalisez que la seule validation qui compte vraiment est celle que vous vous donnez. Sortez et amusez-vous. La véritable essence de la vie brille le plus lorsque vous sortez de votre zone de confort. Trouver la joie n'est pas juste une manière de s'amuser, c'est une stratégie pour construire votre résilience. Face au rejet, la réaction habituelle est de se replier sur soi-même, de ressasser l'amertume de l'expérience. Mais voici une autre approche. Contrer cet instinct en recherchant activement la joie. Ce n'est pas ignorer vos sentiments, c'est leur donner un nouveau terrain de jeu. Que ce soit en explorant une nouvelle passion ou en revisitant une ancienne, l'action elle-même devient une déclaration de défi face au poids du rejet. La force des liens sociaux. Nous sommes des êtres sociaux, et il y a une immense force dans les expériences partagées. Dans votre parcours pour dépasser le rejet, n'oubliez pas l'importance de votre tribu. Invitez des amis pour une randonnée, participez à un projet artistique communautaire ou partagez simplement un repas. Ces moments de connexion ne font pas que remonter votre morale. Ils nourrissent votre esprit et vous rappellent votre valeur au sein d'un cercle positif. C'est une manière de transformer le rejet en un levier pour grandir et vous épanouir pleinement. Il réaffirme votre place dans le tissu des interactions humaines. Chaque éclat de rire partagé, chaque histoire racontée est un rappel subtil que vous êtes bien plus que la somme de vos échecs. Vous faites partie d'un récit plus vaste, un récit qui se nourrit de connexion et de résilience partagée. Là où la vraie magie opère. Faites un pas dans l'inconnu. Le rejet peut ressembler à une porte fermée, mais en réalité, il en ouvre bien d'autres. Essayez une cuisine que vous n'avez jamais goûtée. Visitez un quartier que vous n'avez jamais exploré. Participez à un atelier sur un sujet qui vous est étranger. Ces expériences ne sont pas de simples distractions.
Ce sont des opportunités de croissance. Chaque nouvelle expérience ajoute des couches à votre caractère, vous rendant plus adaptable, plus empathique, et mieux préparé à affronter les imprévus de la vie. Rappelez-vous, le but n'est pas d'oublier le rejet, mais de grandir grâce à lui, transformant chaque « non » en un tremplin vers une vie plus riche et plus vibrante. Construisez votre statut social. Imaginez-vous dans une pièce, ignorée, presque invisible. Voici une opportunité cachée. Le stoïcisme nous enseigne à transformer de tels moments de rejet en catalyseurs de croissance personnelle. Au lieu de chercher la validation des autres, concentrez-vous sur l'amélioration de vous-même et votre implication dans la communauté. Il ne s'agit pas de grimper une échelle sociale, mais de gravir votre propre échelle de développement personnel. Des activités comme la remise en forme, l'exploration de nouveaux passe-temps ou l'avancement dans votre carrière ne sont pas juste des tâches, ce sont des outils pour bâtir un vous plus fort et plus résilient. Partagez votre parcours, non pas pour recevoir des applaudissements, mais pour créer des connexions. Quand vous parlez de vos intérêts ou réalisations, faites-en un pont pour trouver des personnes qui partagent vos valeurs. Ce n'est pas une stratégie pour accumuler des suiveurs, mais une tentative sincère de rencontrer des âmes similaires. En vous engageant dans le bénévolat ou le réseautage, vous ne faites pas qu'ajouter des lignes à votre CV, vous tissez des liens significatifs. Cette approche s'ancre profondément dans la philosophie stoïcienne, où la croissance personnelle et la contribution au bien commun sont indissociables. Dans la construction de votre statut social, l'intention est primordiale. Ce n'est pas une quête de popularité, mais un voyage vers une meilleure version de vous-même, avec des effets positifs qui se répercutent sur votre communauté. Ce changement de perspective est essentiel. Ce n'est pas une question d'être vu, mais de vous voir grandir, et par conséquent, d'aider les autres à grandir. Agissez comme s'il n'existait pas. Face à quelqu'un qui vous ignore, parfois, la réponse la plus forte est la plus discrète. Ce n'est pas une question d'être mesquin ou froid, mais de respecter votre propre paix intérieure. Si quelqu'un choisit de vous négliger, laissez-le. Ne gaspillez pas votre énergie à essayer d'attirer son attention ou d'entamer une conversation. Dans un cadre social, cela signifie tourner votre attention vers ceux qui apprécient vraiment votre compagnie. Engagez une discussion avec eux. C'est reconnaître que votre valeur ne dépend pas de la reconnaissance d'une autre personne. Lorsqu'il est inévitable d'interagir avec cette personne, restez professionnel. Gardez les conversations courtes, directes et sans profondeur personnelle. Ce n'est pas pour les impressionner, mais pour vous honorer vous-même en gardant tout strictement professionnel. En agissant ainsi, vous évitez les drames inutiles. Vous affirmez, je suis ici pour ce qui est important, pas pour jouer un rôle. Si leur indifférence persiste, acceptez la puissance de vous éloigner. Ce n'est pas une défaite, c'est une retraite stratégique. Cela revient à comprendre que votre énergie est mieux investie ailleurs, dans des relations et des activités qui vous apportent de la joie et de la croissance. En choisissant de ne pas vous engager dans une lutte à sens unique, vous ne vous éloignez pas seulement d'une personne, mais vous vous rapprochez de meilleures opportunités, d'interactions plus saines et d'un esprit plus apaisé. Le silence comme réponse. Choisir le silence face à l'indifférence n'est pas un signe de faiblesse. C'est un acte de force et de respect envers soi-même. Il montre que vous valorisez votre énergie et que vous êtes prêt à avancer sans être affecté par ceux qui ne voient pas votre valeur. Ce n'est pas une question de dominer l'autre, mais de préserver votre dignité. Le stoïcisme nous enseigne à utiliser le silence, non comme un moyen de provoquer ou de manipuler, mais comme un outil d'introspection et de maîtrise émotionnelle. Quand quelqu'un vous ignore et que vous répondez par le silence, laissez ce silence devenir un moment pour réfléchir. Prenez le temps de comprendre vos émotions, de trier vos pensées et de trouver de la clarté. Ce silence n'a pas pour but de punir l'autre, mais de préserver votre paix intérieure. Dans ce silence réside une opportunité profonde de croissance personnelle. Ce n'est pas un moment de fermeture, mais d'ouverture envers vous-même. Le stoïcisme nous invite à utiliser ces instants pour réfléchir à nos vertus,
nos valeurs et à la manière dont nous souhaitons interagir avec le monde. Posez-vous des questions telles que « Pourquoi cela me dérange-t-il ? Que puis-je apprendre de cette situation ? Comment puis-je en sortir grandi ?» Ce type de silence est constructif, pas destructeur. Il renforce votre caractère et vous permet d'aligner vos réactions avec vos principes. Si vous choisissez de rester silencieux, faites-en un choix conscient, ancré dans le respect de vous-même et la sagesse. Refusez de vous engager dans des comportements indignes, comme la manipulation ou la vengeance. En adoptant ce silence, vous cultivez la tempérance et l'autocontrôle. Vous ne faites pas que vous détourner des autres, vous vous concentrez sur vous-même, en écoutant attentivement votre propre voix intérieure. C'est une pratique pour maintenir votre calme, vous focaliser sur votre parcours personnel et incarner l'idéal stoïcien de sérénité face à l'adversité. Ne quémandez pas d'attention. Le stoïcisme ne vous invite pas à quémander l'attention des autres. Il vous encourage à vous ancrer dans votre propre valeur et votre indépendance. Quand quelqu'un vous ignore, ce n'est pas un signal pour essayer plus fort d'attirer son regard, mais une opportunité pour vous recentrer et affirmer votre propre estime de vous-même. Votre valeur ne doit pas osciller en fonction de l'attention des autres. Soyez ferme dans votre propre considération de vous-même, sachant que votre valeur n'est pas négociable. Investissez-vous dans vos passions et vos projets avec un cœur rempli de satisfaction personnelle. Ce n'est pas pour impressionner les autres, mais pour reconnaître par vous-même ce que vous apportez. Engagez-vous dans des activités qui vous épanouissent, connectez-vous avec des personnes qui vous apprécient et construisez une vie dont vous êtes fier. Ce n'est pas un acte passif, mais une affirmation vivante et dynamique de votre propre existence. En vous investissant dans votre bonheur et votre développement personnel, le besoin de validation extérieure finit par s'effacer dans l'insignifiance. Au lieu de chercher une attention éphémère, investissez en vous-même. Bâtissez une vie épanouissante, indépendante de ce que les autres en pensent. Votre confiance et votre assurance seront alors les fruits naturels de votre développement personnel et de vos réalisations. Cette approche stoïcienne ne se limite pas à gérer le rejet. Elle vous invite à transcender cette expérience en vous concentrant sur ce qui compte vraiment, votre propre cheminement vers la croissance et l'épanouissement. Chaque rejet devient une opportunité de renforcer votre résilience et de redécouvrir votre valeur. Soyez aimable, mais émotionnellement distant. Répondez avec gentillesse, mais protégez votre monde intérieur. Ce n'est pas une question de froideur, mais de préserver votre paix intérieure. Quand quelqu'un vous ignore, il est naturel de ressentir de la douleur ou de la frustration. Pourtant, le stoïcisme nous enseigne à aborder ces moments avec un cœur calme. Offrez un sourire, un salut poli ou un simple souhait de bonne journée, mais faites-le sans attente. Votre gentillesse est un cadeau, pas une transaction. Maintenir une distance émotionnelle ne signifie pas ériger des murs, mais tracer des limites. Vous pouvez contrôler vos actions, mais pas la réponse des autres. Cette distance n'est pas un signe de faiblesse, mais une preuve de force et de respect de soi. En restant aimable mais détaché, vous affirmez « Je choisis de ne pas laisser votre indifférence perturber mon équilibre ». Cela vous protège et vous donne du pouvoir. Cette approche, qui allie la bienveillance et le détachement émotionnel, incarne la sagesse stoïcienne. Elle vous permet d'interagir avec grâce tout en restant fidèle à vos valeurs et en préservant votre intégrité émotionnelle. Ainsi, vous traversez les rejets de la vie, non avec amertume ou douleur, mais avec une tranquillité intérieure et une dignité inébranlable. Ne révélez pas vos luttes. La tentation de montrer vos difficultés peut être forte. Cependant, le stoïcisme nous enseigne l'art de conserver notre calme. Ce n'est pas une question de prétendre que tout va bien, mais de cultiver une résilience intérieure. Montrer que vous êtes impassible n'est pas une façade, mais un reflet de votre véritable stabilité intérieure. Continuez à vivre avec la même énergie et la même détermination qu'auparavant. Ce n'est pas une performance pour les autres, mais un témoignage de votre propre force. Reconnaissez vos émotions, mais ne les laissez pas diriger votre vie. Que vos guides soient le calme et l'assurance. En contrôlant vos actions, vos réponses et votre attitude, vous affirmez que votre estime de vous-même n'est pas influencée par l'opinion ou les actes des autres. En ne révélant pas vos luttes, vous adoptez la philosophie stoïcienne de la résilience émotionnelle. Ce n'est pas un déni de vos émotions, mais une gestion sage et digne de celles-ci. Vous montrez que vous êtes ancré dans votre propre caractère et que vous restez inébranlable face aux circonstances extérieures.
Chaque « non » que vous rencontrez est une pierre sur laquelle bâtir votre résilience. Le stoïcisme nous apprend à canaliser notre force intérieure. Appliquez ces leçons dans votre vie quotidienne. Embrassez le rejet, non comme un obstacle, mais comme un catalyseur de croissance et de découverte de soi. C'est un voyage vers une sérénité stoïque. Restez stoïque,